Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va définir de manière théorique ce qu'est l'intégrale d'une fonction continue sur un segment AB. Alors, une définition géométrique, une interprétation géométrique plutôt que l'on donne à l'intégrale d'une fonction sur un segment AB, c'est par exemple là j'ai ma fonction f, j'ai le morceau de courbe de la fonction f sur l'intervalle AB. Et du coup, l'intégrale de cette fonction f sur l'intervalle AB ou sur le segment AB, ça va être l'aire qui est l'aire du plan qui est ici. C'est-à-dire l'aire qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses et délimitée par les droites qui passent, les droites verticales passant par A et par B. Donc ici même, nous avons l'intégrale. Je vais noter comme ça, l'intégrale sur le segment AB de notre fonction f. Alors, pour définir correctement de manière théorique ce qu'est l'intégrale de cette fonction sur le segment AB, il faut, première étape, définir ce qu'est une fonction en escalier sur un intervalle quelconque. Alors, définition. F de AB dans R est une fonction en escalier s'il existe une subdivision x0 égale A inférieure à x1, etc. inférieure à xn égale B, subdivision de AB, et des réels lambda 1 jusqu'à lambda n tels que, quel que soit l'indice i de 1 à n et quelle que soit la valeur de x compris dans l'intervalle xi moins 1 xi, f de x est égal à lambda n. Alors graphiquement, qu'est-ce que cela donne? Donc on a une subdivision de notre intervalle AB, de x0 jusqu'à x4. Concrètement, à quoi ressemble une fonction en escalier sur cet intervalle AB? Alors c'est une fonction qui va être constante entre chaque point de subdivision. De la subdivision, par exemple, voici une fonction d'escalier. Notre fonction là, ici, est constante sur chaque intervalle x0, x1, x1, x2, etc. Ici, nous avons entre x0 et x1, nous avons la valeur lambda 1. Sur l'intervalle x1, x2, nous avons la valeur lambda 2, etc., etc. Sur le dernier intervalle, x3, x4, nous avons la valeur lambda 4. On va d'abord construire l'intégrale d'une fonction en escalier sur AB avant de construire l'intégrale d'une fonction continue quelconque sur cet intervalle. Donc on reprend les notations de notre fonction en escalier définie précédemment. F de AB dans R est en escalier avec f de x égale lambda i sur chaque intervalle xi moins 1 xi. On a la définition suivante, l'intégrale de f sur AB, que l'on note de cette manière, est le nombre réel défini par l'intégrale de f sur AB est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de xi moins 1 fois lambda i. Alors numériquement, l'intégrale de f sur AB est en fait la somme des aires de ces rectangles-là. Si on prend prenons i égale 2, on n'a que x2 moins x1 et la longueur en fait du côté là du rectangle, et lambda 2 va être la largeur du même rectangle. Voyons maintenant une propriété de l'intégrale de fonction en escalier qui va nous servir pour la suite. Donc on se donne f et g, deux fonctions en escalier sur l'intervalle AB. Si la fonction f est inférieure ou égale à la fonction g sur tout l'intervalle AB, alors on a en fait que l'intégrale de AB de f va être inférieure à l'intégrale de AB de g. Alors, je vous épargne tous les détails de la démonstration de ce résultat, mais en gros, si on se donne une fonction h qui est en escalier et positive sur AB, on a que l'intégrale de h sur AB va être aussi positive. De ça, on en déduit que si on se donne deux fonctions en escalier f et g, l'une supérieure à l'autre, f plus grand que g,
alors forcément l'intégrale sur AB de leur différence f-g va être positive. Ensuite, comme l'intégrale de f-g sur AB est finalement égale à l'intégrale de f moins l'intégrale de g, on en déduit que si f est plus grand que g, l'intégrale de f sera supérieure à l'intégrale de g. Alors maintenant, on va se donner une fonction f sur AB dans R qui est une fonction continue. Et on se donne un ensemble particulier, qu'on nomme grand E de AB, qui est en fait l'ensemble de toutes les fonctions en escalier de AB dans R. On va définir l'ensemble suivant. Grand A est égal à l'ensemble des intégrales des fonctions phi, telles que nos fonctions phi sont des éléments de E de AB, c'est-à-dire des fonctions en escalier, et ces fonctions d'escalier sur AB sont toutes plus petites que la fonction f. On se donne donc une fonction f continue sur AB et on s'intéresse aux fonctions phi qui sont en escalier sur AB et qui sont inférieures à f sur tout l'intervalle AB. Concrètement, nous avons notre fonction f continue sur AB et nos fonctions phi en escalier toutes inférieures à f. Pour avoir l'intégrale de f sur AB, il faudrait trouver une fonction en escalier phi qui approche le mieux possible de notre fonction f. L'intégrale de f vue comme l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses est donc donnée par l'intégrale d'une fonction phi en escalier inférieure à f, fonction phi qui approche le mieux possible de notre fonction f. Donc par exemple là nous avons une fonction en escalier qui est très proche de f, et l'intégrale de cette fonction en escalier va être très proche de l'intégrale de la fonction f sur AB. On cherche donc en fait le plus grand élément de A, qui va être l'intégrale d'une fonction phi en escalier sur AB, avec phi qui approche le mieux possible notre fonction f. Mais est-ce que ce plus grand élément existe vraiment? Alors, si on se donne une fonction phi1 en escalier sur AB qui est plus petite que f, on pourra toujours trouver en fait une fonction phi2 en escalier telle que phi1 est inférieur à phi2 qui est inférieur à f. Donc l'intégrale de phi1 sur AB sera plus petite que l'intégrale de phi2 sur AB, d'après la propriété énoncée précédemment. Et bien sûr, on a que ces deux intégrales-là sont des éléments de A. Donc, pour conclure, en fait, l'ensemble A n'admet pas de plus grand élément. A n'admet pas de plus grand élément, pour les raisons là qui sont énoncées à nouveau ici. Une petite remarque au passage, A admettrait un plus grand élément si, bien sûr, la fonction f serait une fonction constante sur l'intervalle AB, et ce plus grand élément serait l'intégrale de la fonction f elle-même. On considère donc que la fonction f continue sur AB n'est pas une fonction constante. Il faut introduire une nouvelle notion qui s'appelle la notion de borne supérieure d'un ensemble. On se donne un ensemble non vide et majoré. Alors que signifie majoré? Ça veut dire qu'il existe un nombre réel que j'appelle grand M, tel que pour tout élément x de A, cet élément x sera inférieur ou égal à grand M. Une propriété fondamentale de l'ensemble R des nombres réels est que tout ensemble non vide et majoré admet forcément une borne supérieure. La borne supérieure d'un ensemble non vide est en fait le plus petit des majorants de cet ensemble. Alors, exemple. Considérons l'intervalle 2, 3 fermé. La borne supérieure de cet intervalle va être le plus petit des majorants. Alors, 4 est un majorant de cet intervalle, 5, etc. Et quel est le plus petit? Le plus petit des majorants ici est 3. Donc, je vais noter les choses de cette manière. La borne supérieure sup de l'intervalle de 3 est égale à 3. Car si 3 est un majorant de cet ensemble, si x appartient à l'intervalle de 3, alors x est inférieur ou égal à 3,
Donc 3 est bien un majorant de cet ensemble, et c'est le plus petit des majorants. Autre exemple, on considère maintenant l'intervalle de 3 avec 3 exclu de cet intervalle, c'est-à-dire que 3 n'appartient pas à l'intervalle. Mais 3 est toujours un majorant de cet intervalle 1, 2, 3 qui est ouvert en 3, à droite. Et c'est aussi en fait le plus petit des majorants. Donc en fait, sup l'intervalle 2, 3 ouvert à droite est aussi égal à 3. La différence dans ces deux exemples, c'est que ici, la borne supérieure appartient à l'ensemble, c'est un élément de l'ensemble, de l'intervalle de 3 fermé. Et ici, la borne supérieure n'appartient pas à l'ensemble. Alors revenons à notre ensemble A qui est égal à l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier sur AB et qui sont plus petites que notre fonction f. Donc A est non vide, hein. On peut toujours trouver une fonction en escalier qui est inférieure à notre fonction f et prendre son intégrale. Notre ensemble A est aussi majoré. Si on se donne une fonction en escalier phi qui est plus petite que f, alors phi va être en particulier inférieur au maximum de f sur l'intervalle AB. Alors qu'est-ce que le maximum de f sur l'intervalle AB graphiquement? Ça correspond à la valeur là, dont j'ai dessiné une fonction croissante sur AB. Hein. Donc la valeur maximale est en B pour x égale B. Et ici on a le max de f sur AB. Donc, puisque notre fonction en escalier phi est inférieure au max de f sur AB, on a, ça on en a parlé tout à l'heure, hein, que l'intégrale sur AB de phi va être inférieure à l'intégrale sur AB du max de f. Alors c'est un peu un abus de langage, hein, ce que je suis en train d'écrire. En fait, je considère que la valeur maximum de f sur AB est une fonction, c'est une fonction constante. Donc c'est en particulier une fonction d'escalier, une fonction constante. Donc on a que l'intégrale sur AB de phi est inférieure, que vaut cette intégrale-là, c'est en fait égal à b moins a fois le max de f sur AB. Pour conclure, on a que A est non vide. On a que A est majoré par cette valeur-là, b moins a fois le max de f sur AB. Donc, en fait, sup la borne supérieure de A existe. Et cette borne supérieure est exactement l'intégrale de notre fonction f sur AB. C'est-à-dire que l'intégrale de f, de notre fonction continue f sur AB, est égale au sup de A. Donc voici une définition possible, il y en a d'autres, hein, de l'intégrale d'une fonction f continue sur un segment AB. Quelques remarques, hein, pour finir. Cette définition que j'ai donnée est valable sur ce qu'on appelle un segment, c'est-à-dire sur un intervalle qui est fermé des deux côtés. Là, j'ai considéré l'intervalle AB fermé en A et en B. Autre remarque, cette définition générale de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment ne permet pas de calculer la valeur de l'intégrale de f sur AB. Pour calculer l'intégrale de f sur AB, on définit le réel suivant. L'intégrale sur AB de f de x dx, hein, c'est la notation plus classique, on va dire. C'est égal, avec la notation qu'on a utilisée tout à l'heure, l'intégrale de f sur AB si a est plus petit que b, 0 si a égale b, et moins l'intégrale de sur BA, sur l'intervalle BA de f si b est plus petit que a. Puis on cherche une primitive de la fonction qui a t associé f de t, hein. On cherche une primitive de cette fonction-là, où on peut utiliser aussi la propriété de la suite suivante. La suite définie par 1 sur n fois la somme des f de xk pour k allant de 1 jusqu'à n converge, quand n tend vers plus l'infini, vers 1 sur b moins a fois l'intégrale de notre fonction f sur AB.
où xk, les xk que l'on prend ici, là, définissent une subdivision de l'intervalle AB de la manière suivante, c'est-à-dire que xk est égal à a plus k fois b-a sur i. Autre remarque, dans les exemples que j'ai pris précédemment, j'avais toujours pris une fonction f positive, mais la définition de l'intégrale sur laquelle on a travaillé fonctionne aussi pour les fonctions f continues sur un intervalle AB et négative. Voici un exemple possible, on a notre fonction f qui est négative sur AB, et on prend toujours les fonctions en escalier phi plus petites que f, et le sup de notre fameux ensemble A sera aussi égal à l'intégrale de f sur AB, c'est-à-dire ça va être en gros l'intégrale de la fonction d'escalier qui approche le mieux. Dernière remarque, on aurait pu définir l'intégrale de la fonction f sur AB avec l'ensemble suivant, grand B, qui est l'ensemble des intégrales des fonctions d'escalier phi sur AB, mais tel que, cette fois-ci, phi est supérieur ou égal à f. Et pour définir correctement l'intégrale de notre fonction f, il aurait fallu prendre la borne inférieure de cet ensemble. Alors, qu'est-ce que la borne inférieure d'un ensemble? On a vu que la borne supérieure d'un ensemble était le plus petit des majorands de cet ensemble. La borne inférieure d'un ensemble est définie comme le plus grand des minorants. Par exemple, on note les choses de cette manière. La borne inférieure de AB, c'est A. A est le plus grand des minorants. Donc ici, l'inf de B est aussi l'intégrale sur AB de notre fonction f.